Bonjour Thierry, Salut Guillaume. ça va? Ouais, et toi? Bah écoute, ça va. Bon, nickel. On est à quoi? 16 jours du premier séminaire Ouais, QHSE sans réglementation et c'est un point important et d'ailleurs ça va être un peu l'objet de ouais, nos... faut qu'on explique ça. Pourquoi? Ouais. Pourquoi Bah, on parle sans réglementation là? De toute façon, on a une série de vidéos là qui arrivent. Mais d'abord, ce que je te propose, c'est qu'on aborde deux sujets. Le premier, c'est qui tu es. Ouais. Et le deuxième, pour aujourd'hui, c'est pourquoi les normes et le code du travail sont des freins pour les organisations et les entreprises. Ça va en percuter plus un, normalement. Bon, mais avant de parler du code du travail et des normes, d'abord, qui es-tu et qu'est-ce qui te rend crédible dans notre domaine? Ok. Eh ben, alors, qui je suis? Donc, je suis Thierry Bélanger. J'ai commencé le job, alors pas du tout en santé sécurité. J'étais pompier à Paris pendant quelques années. Et après, j'ai basculé dans le côté, le bon côté de la force. Ouais. Et je suis parti dans le métier, tous les métiers qui touchent la santé, la sécurité au travail. Donc j'ai arrêté les sapeurs-pompiers et je suis allé directement me former. Donc je suis bien formé maintenant, bien déformé aussi. Et donc je fais santé, sécurité et un peu d'environnement depuis à peu près une bonne vingtaine d'années. J'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai travaillé dans une boîte de formation. Le gros de mon expérience, c'est dans l'industrie agroalimentaire où j'ai une super boîte multisite. Enfin, c'était excellent. Attends, Et n'en dis pas trop, parce que il y aura d'autres ça va être avec séquences. plaisir, Ouais, quand même. mais attends, il y a d'autres séances. On ira plus loin. Alors, J'ai une autre question pour toi. C'est qu'est-ce que tu as fait que tu aurais fait différemment avec l'expérience des années? j'aurais été plus sage. Plus sage, c'est-à-dire? Ouais, j'aurais fait peut-être preuve de un peu plus d'autorité, mais pas autorité au sens, c'est moi le chef. Faire autorité, ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire de pouvoir rentrer dans un atelier sans forcément dire les procédures, les règles, les process, les indicateurs, les tableaux, juste en passant, en disant bonjour aux gens et en étant, en faisant des connexions avec les personnes, en créant des liens. Si j'avais eu à refaire cette expérience, j'aurais tout de suite essayé d'apprendre comment on est grand dans cette fonction, mais grand au sens, enfin quoi que je vais pas tout dire non plus, parce que ça c'est tous les aspects du séminaire. Donc si je commence un petit peu, une partie. donc tu m'autorises à en mettre un petit peu. Allez, vas-y. Bon. L'idée c'est que si j'avais été avec ce que j'ai maintenant là, et surtout dans mon cœur, j'en ai pas deux, j'en ai un seul. Si j'avais pu le mettre au début de ma carrière, je pense que j'aurais fait preuve de beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus de pertinence et surtout de positionnement. C'est-à-dire mon métier QSE, QHSE ou HSE comme on le dit, je l'aurais fait que la maturité que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire je me serais pas borné à travailler uniquement sur la règle c'est ça, le code du travail c'est ça, la norme c'est ça et donc il faut appliquer, mais différemment. J'aurais pas forcément, je serais pas rentré par ce biais-là pour aller convaincre les personnes. D'ailleurs, on va parler parce que c'est quand même le thème du jour, c'est pourquoi les normes et le code du travail sont des freins pour les organisations et les entreprises. Et d'ailleurs, première question, on nous rabâche sans cesse sur les normes et le code du travail qui sont incontournables, mais il semble que ça soit un mythe à détruire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Refais ta question. En gros, c'est important ça. En quoi les normes et les codes du travail peuvent être un frein au développement de l'organisation? Personnellement, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Personnellement, je pense que ça enlève un aspect qui est primordial dans notre job, c'est les gens. Ouais. Quand on rentre par la porte du code du travail, on occulte, on se focalise sur la règle et on occulte que pour la mettre en place ou pour la réfléchir ou pour savoir comment on s'y prend, il y a des gens derrière. Et en fait, le cœur de tout, c'est la personne, les liens qu'on fait avec l'autre. Le code du travail, les normes, tout ce qu'on veut, ça reste que des actions à mettre en œuvre. Mais la connexion avec les personnes, c'est ça le plus important à mon sens. Ok. Une autre question. Pourquoi suivre le code du travail et les normes ne garantissent jamais un résultat? Parce qu'on voit beaucoup, enfin, moi j'ai mon avis sur la question, mais du coup ce qui m'intéresse c'est le tien. Ouais. C'est de ton point de vue, pourquoi les entreprises, et notamment on pense à tous les QHSE qui sont sur ces missions-là, pourquoi ils ont des difficultés à obtenir les résultats qu'ils obtiennent, et en quoi se borner au code du travail et aux normes les freine? Alors là, si j'avais le droit de faire appel à un ami, eh ben, j'essaierais d'avoir des arguments avec un peu plus de monde. Parce que la question que tu poses, elle est, je pense, le cœur du métier qu'on fait. Elle est sur comment je vais pas dire responsable, surtout pas responsable HSE, comment un chargé de ces missions-là doit se positionner lui-même dans son organisation
Et surtout, en plus, le plus du plus, en plus, comment sa direction ou comment le boss doit le positionner. Okay. Donc, il doit lui-même un peu faire autorité, c'est-à-dire se positionner lui-même en tant que le référent. Moi, ça me pose aucun problème d'aller dans des ateliers pour dire à des personnes, ça va pas. Je suis pas un HSE qui culpabilise en disant les choses qui vont pas. Ça me pose aucun problème. Je dis beaucoup de choses qui vont bien et je dis aussi ce qui va pas. Le deuxième élément primordial, c'est donc aussi la façon dont le dirigeant te positionne. Si le dirigeant, il considère que ta fonction, ce que tu es toi, alors si ça commence à être sur tes compétences, là ça pose un problème. Mais en tout cas, s'il commence à ne pas te positionner comme tu dois être positionné, c'est-à-dire pas au bon endroit, rattaché à un mec de la maintenance. Et avec le titre de responsable. Et en plus, responsable sécurité. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a une merde, c'est pour toi. Coup de douce dans les genoux, tu pars, t'es déjà donc ça va pas. T'as pas démarré, t'es déjà estropié. Et ouais. Et donc pour répondre à ta question, justement, on prend le truc du responsable sécurité, par exemple là. Ça, c'est le boulot du HSE que d'aller voir son patron en lui disant, là, vous venez de me donner le titre de responsable sécurité. Non, attention, c'est pas ça le job. C'est là que ça doit se passer le job. Mes missions, elles sont comme ça. Il faut pas avoir peur de se positionner. Et par rapport à ta question, c'est quand je dis il faut que le mec HSE se positionne correctement, il faut vraiment qu'il ait. Je vais pas dire moi, mais il faut être droit dans ses bottes, quoi. Je veux dire, la fonction de HSE ou QHSE, elle est hyper balèze. Elle est gigantesque. C'est une mission. Ça peut être la mission. J'espère que vous vous retrouvez là-dedans dans tout ce qu'on dit. Sinon, on est mal barré. Ça peut être, à mon sens, la mission d'une vie complète. Et le gros problème qu'il y a autour de ce sujet-là, c'est que bien souvent, la plupart des QHSE n'ont déjà pas une idée claire de ce qu'est leur mission. Oui, effectivement. Ou du moins, ils le découvrent au bout de 10, 15, 20 ans d'expérience et de rodage où ils ont pris des murs et des murs et des murs et des murs. Quand ils ont tenu. Quand ils ont tenu et qu'ils sont pas passés dans d'autres services, aux infras, aux RH ou aux opérations. Et puis le deuxième point, c'est que le patron, enfin le dirigeant, bien souvent, il n'a aucune idée de la mission réelle que peut avoir un QHSE. Et bien souvent, il se trompe parce qu'il part du principe que j'ai nommé un responsable, je lui ai même donné le titre de responsable, et donc à ce titre, j'ai complètement délégué les sujets qualité, sécurité, environnement à un tiers. C'est comme si on disait tiens, le résultat de l'entreprise, je la délègue au directeur des opérations. Ou au mec des finances. Et voilà, c'est exactement la même chose. Bon. C'est aussi stupide. Et je te poserai bien une question, puisque tu m'en as posé plein. Ouais, vas-y. Et t'as quoi comme conseil à donner, puis on va peut-être s'arrêter. T'as quoi comme conseil à donner à quelqu'un qui démarre en QHSE, la personne, elle a 6 mois dans son entreprise, elle sort des études, ou entre 0 et 3 ans. Par rapport justement à ces règles-là, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire dans cette vidéo, tu conseilles quoi? Moi, le premier point qui m'aurait vraiment changé mon quotidien dès le démarrage, c'est si j'avais compris ce qu'est une culture, ce qu'on peut mettre derrière la culture QHSE ou la culture santé-sécurité d'une organisation. Parce qu'en fait, bien souvent, les formations qu'on nous donne, on nous les donne par article L41 machin, protocole de chargement, article machin, code du document unique, article machin, plan de prévention. Et en fait, la problématique, c'est qu'en fait, on nous inculque que le code du travail et ses obligations. Ça, c'est déjà, à mon avis, le premier point faible. The big code du travail. Les à peu près 1800 obligations réglementaires du livre 4 du code du travail. Le deuxième point, c'est, bon, en admettant qu'on ait fait le code du travail, le deuxième sujet, c'est, ok, non, mais le code du travail, ça suffit pas, maintenant, on va adresser la certification. Alors, comme on est des furieux, on va aller sur l'OHS, ça c'était il y a encore quelques années, et maintenant, ISO 45001, allons-y gaiement. On y va tous. Mais alors, moi, je pose toujours la question qui est de savoir, t'es certifié ISO 45001, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Alors là, en général, on me prend un peu pour un faux furieux. On me dit, mais non, moi les étoiles, j'en ai pas entendu parler. Alors, je suis un peu provocateur sur le sujet, mais pour moi, c'est pas parce que vous respectez le code du travail, c'est pas parce que il y a encore que respecter et être conforme aux 1800 obligations réglementaires, c'est un job qui peut être gigantesque, qu'on est certifié. Qu'on a 0 accident. Ou du moins, que la culture de l'organisation est de type interdépendante, où la valeur 0 accident est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des équipes. Je crois qu'on va en parler. Ouais, tu dis pas tout non plus, parce que
il faut pas tout dire. Il faut venir pour voir les réponses après, hein, quand même. En fait, on est sur l'ébauche de ce qu'on va aborder dans le séminaire du 28 juin. Et tous ces sujets-là, on va les aborder. Par contre, la différence que là, on va faire une petite vidéo de 10 minutes, c'est qu'on va passer de 7h30 le matin, 8h le matin à 18h30. On va aborder l'ensemble de ces sujets-là. Donc, le but, c'est d'avoir... Là, on a fait une petite ébauche. Vous allez voir, on va vous proposer quelques petites vidéos autour de ça. Le but, c'est que cette journée-là, elle sera remplie de discussions comme ça, mais avec vous. Donc, le but, c'est venez, si vous avez envie de venir. Nous, on vous attend. Parce qu'on va aller chercher aussi ce que vous avez... votre vécu là, parce que ça va nous enrichir, et puis à l'inverse, on va essayer d'apporter ce que nous, on a déjà vécu pour un enrichissement mutuel, partagé, et on va passer notre journée à échanger. Enfin, ça va être exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. J'ai déjà le cœur qui palpite rien que d'en parler un petit peu. Donc, vu le programme, ça va envoyer du lourd. Et j'ai même envie de dire, si vous connaissez rien en réglementation et en normes, c'est top. Vous êtes encore plus les bienvenus. Ouais. Parce que j'ai presque envie de dire que la réglementation et les normes vous ont déformé et pas dans le bon sens du terme. Donc on se retrouve le 28. On s'arrête là? Allez. Ciao. À bientôt. Au 28. Salut.